Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 2, les vendeurs chassés du temple, suite. Bien que les Juifs se réfèrent à ce temple matériel, on peut, selon saint Augustin, rapporter les paroles du Christ au temple de son corps, puisque, dit-il, la conception et la formation du corps humain se fait en 45 jours de la façon suivante. Durant les 6 premiers jours après la conception, le corps humain ressemble à une masse de lait. Les 9 jours suivants, il prend la consistance du sang. Les 12 jours qui suivent, les chairs s'affermissent, et c'est dans les 18 jours qui restent qu'il achève de se former jusque dans les plus petits linéaments de tous ses membres. Et ces nombres, 6, 9, 12 et 18, additionnés, donnent le nombre 45, auquel il suffit d'ajouter 1 en raison du sacrement de l'unité pour atteindre 46. Mais alors une question se pose, car ce processus de formation ne paraît pas s'appliquer au corps du Christ, puisque ce fut, dès le premier instant de sa conception, qu'il fut formé et animé. À cela, il faut répondre qu'il y eut bien quelque chose d'unique dans la formation du corps du Christ, car dès le premier instant, il fut parfait quant à tous les linéaments de ses membres. Cependant, il ne fut pas achevé quant à la quantité du corps humain, et c'est pourquoi il demeura dans le sein de la Vierge le temps nécessaire pour atteindre sa quantité normale. Prenons maintenant dans le calcul précédent le nombre 6, le premier indiqué, et le nombre 46 qui était le dernier, et multiplions-les l'un par l'autre. Le produit est 276. Or, en réduisant ce nombre en mois de 30 jours, on trouve 9 mois et 6 jours. C'est donc à bon droit qu'on dit que la construction du temple, figurant le corps du Christ, a duré 46 ans, pour laisser entendre que la fabrication du temple demanda autant d'années que la perfection du corps du Christ demanda de jours. En effet, entre le 8e jour des calendes d'avril où le Christ fut conçu, et où, à ce que l'on croit, il souffrit sa passion, jusqu'au 8e jour des calendes de janvier où il naquit, il y a autant de jours, à savoir 276, chiffre obtenu par le produit de 6 par 46. Confère saint Augustin dans les De Trinitate. Saint Augustin voit un autre sens mystique dans ce même nombre, comme on le lit dans la glose. Il dit en effet qu'avec les lettres du nom d'Adam, remplacées par le nombre qu'elles désignent selon l'usage des Grecs, on arrive au nombre 46. En effet, A compte pour 1, comme étant la première lettre de l'alphabet, et D pour 4 selon son rang. En ajoutant donc 1 pour le second A et 40 pour M, on arrive à 46, ainsi est signifié que le corps du Christ est tiré du corps d'Adam. Selon les pères grecs, le nom d'Adam se compose des premières lettres qui désignent les 4 parties du monde, à savoir, en grec, Anathole, qui est l'Orient, Dousis, qui est l'Occident, Arctos, qui est le Nord, Mesembria, qui est le Midi. Cela exprime que le Christ prit sa chair d'Adam pour rassembler ses élus des 4 parties du monde, comme il dit en Matthieu, il rassemblera ses élus des 4 vents. Matthieu chapitre 24, verset 31. Mais lui parlait du temple de son corps. En disant cela, l'évangéliste donne le vrai sens du signe compris par les apôtres, puis il rapporte ce qui les amena à comprendre. Jean dit donc que les Juifs disaient cela par ignorance, mais que le Christ ne l'entendait pas ainsi, qu'au contraire, il l'entendait du temple de son corps. Lui parlait du temple de son corps. Nous avons dit plus haut pourquoi le corps du Christ est appelé temple. Prenant prétexte de cette parole, Apollinaire soutint cette erreur que la chair du Christ était une matière inanimée, parce que le temple est une réalité inanimée. Mais en cela il se trompe, car lorsqu'on dit que le corps du Christ est un temple, on use d'une expression métaphorique, expression qui ne suppose pas une similitude totale entre les deux termes, mais seulement sous un certain rapport.
ici sous le rapport de l'habitation, ce qui se réfère à la nature, comme on l'a dit plus haut. D'ailleurs, l'autorité de l'Écriture fait apparaître cela manifestement, puisque le Christ dit lui-même « J'ai le pouvoir de livrer mon âme ». Jean chapitre 10, verset 18. Quant à ce qui permit aux apôtres d'avoir une intelligence vraie des paroles de Jésus, l'évangéliste le montre ensuite en disant « Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. » Avant la résurrection, en effet, il était difficile de comprendre cela, d'abord parce qu'il était montré par là que dans le corps du Christ était la vraie divinité, faute de quoi on eût pu l'appeler temple, et comprendre cela à l'époque où Jésus parlait ainsi dépassait la capacité humaine. Ensuite, parce que Jésus fait ici mention de sa passion et de sa résurrection en disant « Je relèverai ce temple », ce qu'aucun disciple n'avait encore entendu. Aussi, lorsque le Christ annonça clairement aux apôtres sa résurrection et sa passion, Pierre, en l'entendant, fut scandalisé et s'écria « À Dieu ne plaise, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Matthieu chapitre 16, verset 22. Mais après sa résurrection, alors qu'ils avaient déjà reconnu pleinement que le Christ était Dieu par tout ce qu'il leur avait montré dans sa passion et sa résurrection, et après avoir eu connaissance du mystère de sa résurrection, alors les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela de son corps et y crurent à l'Écriture, c'est-à-dire à ce qu'avaient annoncé les prophètes. Citation. « Après 2 jours il nous rendra la vie, le 3e jour il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence. » Osée chapitre 6 verset 3. Jonas demeura 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Jonas chapitre 2 verset 1. Voilà pourquoi ce jour même de la résurrection, le Christ leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Luc chapitre 24 verset 45. Et les disciples crurent à la parole que Jésus avait dite, à savoir « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Par analogie, d'après Origène, il nous est donné ici à entendre qu'à l'ultime résurrection, nous serons vraiment disciples du Christ, lorsque jour de la grande résurrection, tout le corps de Jésus, c'est-à-dire son Église, recevra confirmation de ce que maintenant nous connaissons obscurément par la foi. Et alors, nous recevrons l'accomplissement de notre foi en contemplant par la vision ce que nous voyons aujourd'hui dans un miroir. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12.